je peux le redire, merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement, et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. Notre invitée, c'est la chanteuse lyrique soprano Patricia Petitbon qui vient de s'installer dans ce studio. On va parler de son nouvel album La Traversée. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame, tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité. Et je rappelle nos indispensables du jour, de l'art avec Camille Junot, de la peinture pour être plus précis, et de la littérature avec Nicolas Caro. Marc-Antoine Lebray sera là pour clore l'émission. Bonjour Patricia Petitbon. Bonjour. Cantatrice, soprano, coloratour comme on dit, connue dans le monde entier, saluée pour votre virtuosité vocale qu'on va entendre encore ce matin. 3 victoires de la musique classique, après L'amour, la mort, la mer. Album dont vous étiez venu nous parler il y a 2 ans. Vous revenez avec ce nouveau CD, album, La Traversée, avec Andrea Marcone et la Cetra. Vous allez nous dire ce que c'est. Il y a également des concerts, une tournée annoncée. Mais d'abord, l'album. Comment vous le définiriez, l'album ? Eh bien, comme une traversée, Ouais. ça porte son nom. Vous allez d'où à où ? Je vais du XVIIe siècle au 19e. Donc, je parcours les grands compositeurs et c'est un peu une sorte aussi de balade amicale avec ce chef d'orchestre qui est Andrea Marcone. On a voulu traverser aussi toutes les émotions, les passions humaines qui sont toujours très contemporaines. Mais c'est aussi le reflet, on va dire, le miroitement entre les compositeurs. Le fait que chacun s'inspire, c'est une sorte de millefeuille et j'aime prendre la métaphore du moulin de la galette de Renoir qui justement nous peint des personnages qui se regardent les uns les autres sans savoir qu'ils sont observés. C'est un petit peu ça aussi la vie, c'est ce millefeuille en fait de personnalités qui s'enrichissent au fil du temps. Alors je précise, ça va du XVIIe au XIXe siècle. C'est pas de la musique médiévale, hein. Ça va de Purcell à Offenbach en passant par Mozart. Ce qui unit tous les titres, vous allez nous le raconter au fur et à mesure de l'émission. Comment vous les avez choisis pareillement? On va entendre un extrait. C'est Verdi, Les Vêpres siciliennes. C'est en français. Et là, sacrée performance vocale, comme toujours, de Patricia Petitbon. Les Vêpres siciliennes, ai-je découvert en préparant votre venue. Premier opéra de Verdi en français, composé pour l'Opéra de Paris. C'est pas le plus connu. Pourquoi vous l'avez choisi justement celui-ci? Alors je l'ai choisi parce que justement c'est un livret d'Eugène Scribe. Donc il a fait appel à un auteur. J'allais dire un compositeur, un auteur français. Ouais. Et cet opéra a été créé donc à l'Opéra de Paris. Puis ensuite a été évidemment créé en italien à la Scala. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, lorsqu'on change de langage, quand on le chante en français, ça a des allures presque comme Offenbach, vous voyez, Je suis d'accord, parce que moi... Ou de Gluck même, il y a quelque chose... Quand j'ai écouté l'album, mais sans avoir lu une note de pochette, je me demandais ce qu'était cet ovni. Oui, c'est un ovni. Et en fait, tout peut changer, vous voyez, de caractère avec le langage et les sonorités à la française. Alors, on l'a dit, vous l'avez dit, et moi aussi, vous n'êtes pas seul sur cet album. C'est même indiqué sur la pochette. Andrea Marcone est avec vous, c'est un chef d'orchestre. La Cetra, j'imagine que c'est son orchestre. Que vous pouvez nous les présenter et pourquoi eux? Alors, c'est un groupe de musiciens, d'abord, c'est très cosmopolite. Ils viennent un peu de tout horizon, espagnol, Amérique du Sud, allemand, suisse, français. Et c'est un ensemble qui sait aussi, je dirais, improviser. C'est un ensemble d'une grande
joie de vivre sur scène, c'est-à-dire qu'on est vraiment en symbiose lorsqu'on est ensemble. C'est important parce qu'il y aura les concerts, donc vous serez avec eux. Je serai avec eux et avec Andrea Marcon, donc il y a cette résilience, je dirais, par rapport à tout ce qui peut se passer, mais quand on est sur scène, nous sommes vraiment très très liés. Mais c'est un disque de Patricia Petitbon qui joue avec un orchestre, ou c'est un disque conçu par Patricia Petitbon et Andrea Marcon? C'est un disque conçu par tout le monde. D'accord. Vous voyez, je conçois la musique. C'est pas Aimable et son orchestre. Non, pas du tout. Non, je déteste ça. Je trouve que le chanteur est au sein de l'orchestre, même si la voix peut être considérée comme un surfeur ou une surfeuse. C'est un échange avec les musiciens et avec un chef d'orchestre. Alors, il y a des sons sur cet album qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. En tout cas, moi, je n'en ai pas l'habitude du tout. C'est un titre, j'espère que je le prononce bien, Fourier Terribili. J'imagine que ça veut dire... Fourier Terribili. Vous prononcez tellement bien, donc j'imagine que ça veut dire colère terrible ou fureur terrible. Ça s'entend pas, c'est signé de Handel. Et le titre démarre non pas avec des notes, mais avec des percussions, presque des bruitages. Alors on écoute, et après vous nous expliquerez. Alors dans l'album, on n'a pas le visuel, donc je vois pas ce qui se passe sur la scène. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont ces sons, ces bruits? On va dire, c'est une sorte de métaphore de l'orage. Elle invoque les démons. Elle va à la rencontre d'un ennemi qui s'appelle Rinaldo. Et donc, c'est une magicienne. Mais est-ce que dans la partition, il y a déjà les bruits? Non, c'est ça qui m'a intéressé. Mais c'est-à-dire que la musique baroque et le théâtre baroque faisaient appel à des effets, on va dire peut-être de science-fiction déjà. Non, mais je vous le reproche pas, mais désormais, quand on écoute de la musique baroque, on n'entend pas les bruitages, on n'a que la musique. Oui, non, ça dépend. Ça dépend. Si vous allez à l'opéra, vous entendrez l'orage, ça fait partie des... Patricia Petitbon, j'ai bien compris. Quand on va à l'opéra, oui. Mais quand on écoute le CD, il n'y a pas les sons. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a les sons même dans le CD. Mais oui, mais il y a beaucoup de CD où il y a les sons aussi. Ah bah alors, je les connais pas ceux-là. Voilà, c'est ça. Tout aussi étonnant, vous aimez le danger, c'est signé Jacques Offenbach. On est au 19e, extrait. J'en suis toute fière, sans dire qu'un mot d'effet. Je n'en sais rien, ce que je sais. Je n'en sais rien, ce que je sais. Je n'en sais rien, ce que je sais. Qu'est-ce que ça raconte, Patricia Petitbon? Je vous en parle parce que c'était provocateur, ces textes, à l'époque. C'est une femme, une grande duchesse qui fait l'éloge des militaires, qui est emballée par l'uniforme, on va dire. Et donc, c'est assez... Et l'emballée, vous dire que c'est pas seulement politique. Et l'emballée à tous les sens du terme. Oui, voilà. C'est ça que vous voulez dire. Voilà pourquoi ça fait scandale, d'accord. Oui, elle aime les militaires. Mais lorsqu'on écoute ce texte aujourd'hui, c'est un petit peu, on va dire... nous, on aime peut-être les militaires, mais disons qu'on n'est pas forcément pour la guerre, voyez. Vous dire que ça résonne bizarrement avec l'actualité ukrainienne. Voilà, ça résonne très bizarrement. Je ne pensais pas que ça... Voilà, ça c'est une chose où
on observe une certaine, le contemporain, on va dire, dans la musique passéiste. Ouais. C'est assez étonnant, comme justement le texte, tout d'un coup, paf, se retourne Et contre prend un autre nous. sens. Prend un autre Exactement. sens et dérange. Voilà, et dérange pour d'autres raisons. Vous qui êtes ouverte à tous les genres musicaux, on va en parler dans cette matinée. Vous savez qu'il y a un groupe qui s'appelle Offenbach, mais qui a un seul F. Ah non. Vous connaissez Offenbach? Avec un seul F. Offenbach, on vient d'entendre, il y en a deux. Oui. Quand il y en a un, ils étaient venus ici dans cette émission, ça donne ceci. C'est spécial dédicace pour vous parce que je sais que vous aimez les crossovers et le mélange des genres. Ouais, sympa. Et c'était en hommage à Offenbach qu'ils aimaient, mais ils ont enlevé un F pour pas qu'on confonde. Oui, puis peut-être aussi parce qu'ils n'avaient pas le droit de prendre ce nom. Il y a des histoires de droit, vous savez, sur les noms, mais oui. Possible aussi. Astucieux. Quoique, c'est peut-être de domaine public. En tout cas, la question n'est pas là. Lisa Marie Marquez arrive. Elle va nous rejoindre, Patricia Petitbon. C'est le portrait pré-fame de notre invité. C'est un autre genre de traversée. Traversée, c'est le titre de cet album. À tout de suite.